Je me rappelle il y a plusieurs années avoir eu plein de zèle pour me plonger dans un univers, dans le monde des nuages. Dans le monde des nuages. Tous les types de nuages, à quelle altitude ils se trouvaient, les raisons de leur forme, tout ça, leur nom. J'avais un vrai zèle, mais était assez éphémère. Mais j'avais tellement un zèle que j'avais acheté un poster de tous les types de nuages avec toutes les altitudes dans une colonie de vacances. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Il a traîné après, je n'ai jamais utilisé vraiment. Mais toute ma vie, j'ai vu Dieu me montrer aussi un autre zèle, d'autres désirs profonds et des désirs plus sérieux pour lui-même. Et ça dans le but de me ramener à lui et de me sauver. Alors ça dépassait bien plus largement les nuages. Et c'est le cas de le dire, c'était bien plus haut que les nuages. Et j'aimerais commencer justement par ma conclusion de ce message. Et dans cette conclusion, j'ai 2 questions à vous poser. Que pouvons-nous améliorer dans notre manière de considérer Dieu? Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre manière de considérer Dieu? Et comment notre zèle pour Dieu peut-il être toujours nourri par le sacrifice de Christ? Comment notre zèle pour Dieu peut être toujours nourri par le sacrifice de Christ? Alors ce sont 2 questions très importantes qui sortent du texte qu'on va lire aujourd'hui, qui émanent du texte biblique, et en particulier du prophète Agé, justement, qu'on va parcourir ce matin. On est toujours dans la série des prophètes mineurs, des petits prophètes, comme on les appelle, de l'Ancien Testament. On va lire au fur et à mesure certains extraits du livre d'Agé, donc vous pouvez déjà préparer. Il se trouve dans les petits prophètes, donc juste avant le Nouveau Testament. Et on va passer tout de suite à notre premier point. Des soucis mis en lumière par le prophète Agé. Des soucis mis en lumière. Alors on est en moins 538, sur le territoire de Juda. On a devant nous un peuple qui a vécu une déportation, une grande déportation à Babylone. Babylone, c'est un territoire rempli d'hostilité pour le peuple de Juda, le peuple d'Israël aussi. C'est vraiment le peuple ennemi du peuple de Dieu. On peut se douter que cette déportation a un peu chamboulé les choses pour tout le peuple. Et dans le livre d'Agé, qu'on va voir aujourd'hui, on est à une époque où les Judéens reprennent peu à peu possession de leur terre, après près de 70 ans d'exil. La question, c'est comment ce peuple il va vivre dans dans ce retour chez lui. Quelles sont les problématiques qui vont être liées à ce bouleversement? Alors les premiers Judéens qui ont été de retour ont commencé à rebâtir le nouveau temple. Ça faisait déjà 15 ans, là on est en moins 538, ils ont commencé à leur retour à bâtir le temple, le nouveau temple, parce que l'ancien a été détruit par l'armée babylonienne, les ennemis, quelques décennies avant, quand ils ont pris le peuple pour aller en déportation. Donc le temple était détruit. Alors dans cette reconstruction, on pouvait s'attendre à un peuple qui cherche à aller de l'avant, en voulant à nouveau faire confiance à Dieu pour le glorifier dans toutes leurs actions. Mais ce n'est pas vraiment le cas. L'Éternel, à travers Agé, dénonce un gros problème, malheureusement. La reconstruction du temple est à l'arrêt à cause de l'opposition des Samaritains. C'est un peuple voisin, juste voisin du peuple de Juda. Mais aussi à cause du cœur des Judéens qui en oublie Dieu et qui veut passer à autre chose. Il en oublie un peu son Dieu. Alors tout ça, ça les démotive peu à peu à continuer la reconstruction. On peut lire les 6 premiers versets du livre d'Agé. Donc Agé chapitre 1, versets 1 à 6. Je vais lire. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées.
Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Fin de la lecture des premiers versets. Alors les Judéens se sont plongés dans de mauvaises priorités. C'est une des premières choses qu'on voit dans ce texte. Ils ont préféré s'occuper de leurs propres affaires plutôt que les affaires de Dieu. Alors ça témoigne de quoi ? Ça témoigne d'une indifférence du peuple à l'égard de Dieu, un manque d'intérêt pour la reconstruction de son temple et donc de la personne même de Dieu. Parallèlement, l'Éternel leur montre qu'ils sont zélés pour leur propre maison. On lit ça au verset 9, juste après notre passage, on lit qu'ils sont zélés. En gros, ils ont vraiment envie plus de s'occuper de leur maison. Ils sont chez eux, dans leur maison. Ils s'occupent de leur famille, ils s'occupent de plein de choses, mais ils en oublient Dieu. Alors on pourrait un peu prendre cette histoire sur un ton humoristique. On se dit, on imagine le peuple qui revient d'exil depuis plusieurs années, puis ils sont dans leur salon, ils font leur déco, ils font un peu leur vie. Ils sont en train de se reposer après avoir quand même vécu 50, certains 60, 70 ans d'exil. Mais c'est quand même un sujet sérieux que l'Éternel met en lumière ici. Ils en ont oublié Dieu. Et ce qu'on va voir là, c'est que Dieu dénonce cet oubli, Dieu dénonce ce problème, mais d'une manière particulière. Alors, dans nos vies, en dénonçant quelque chose de mauvais, un comportement qui n'est pas bon chez quelqu'un, par exemple, ça peut vraiment faire perdre l'espoir à la personne, faire culpabiliser de manière inutile et finalement découler sur aucun changement. Et c'est pas le but. Alors, ce type de dénonciation, ça peut être creux, alors que la volonté première, c'est d'amener là où les personnes à changer d'attitude. Ou au moins dire ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas de cette façon que l'Éternel dénonce ici. Ici, à travers Agé, l'Éternel dénonce les problèmes de l'égocentrisme, de l'indifférence envers lui. Et il ajoute une chose essentielle. Il rappelle les promesses qu'il a pour son peuple. Il lui rappelle la raison qui devrait faire lever le peuple et agir. Et ça, on retrouve ça au verset 13. « Je suis avec vous ». Dieu n'abandonne jamais son peuple. C'est une des raisons qu'il va rappeler pour motiver son peuple. Alors, à nous aussi, d'avoir un bon tact pour savoir dénoncer les comportements aussi qui ne sont pas à la gloire de Dieu, tout en ayant cet amour et cette motivation envers les personnes. On se rappelle que Dieu est à l'œuvre chaque jour. Je vous propose de voir un deuxième point ce matin. On a vu les problèmes mis en lumière, on va voir un appel à rebâtir le temple, un appel clair. Donc un appel à rebâtir le temple. On va lire les versets 7 et 8 du chapitre 1. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Alors, c'est la fin de la lecture pour ce passage. Je vous propose de faire un point sur la signification du temple. Parce qu'il est parfois difficile de comprendre ce que signifie vraiment le temple de l'Éternel. Nous, en 2022, ce qu'on vit, on ne vit pas dans le temple de l'Éternel tel quel, parce qu'il y a vraiment une signification dans l'Ancien Testament. Comment comprendre que Dieu y tient tant, justement, dans cette partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, alors que ce n'est plus d'actualité après la venue de Jésus-Christ. Du moins, le temple comme il était à l'époque. Dans l'Ancien Testament, donc avant Christ, le temple était un lieu défini de la présence de Dieu, de l'Éternel.
C'était le lieu défini. La présence se trouvait à l'intérieur et on y allait d'une manière particulière. C'est là que le peuple pouvait s'approcher de Dieu. Il y avait un endroit appelé le lieu saint et le lieu même très saint à l'intérieur. On a une petite photo du temple pour vous donner une idée de ce que ça représente. Donc c'est la photo du deuxième temple, là, celui dont on parle en reconstruction. Là. Et en lisant l'Ancien Testament, on comprend que Dieu n'est pas n'importe qui et qu'il exigeait aux hommes de s'approcher avec beaucoup de respect. S'approcher de lui, c'était quelque chose qu'on pouvait faire avec du respect. Et ça n'a pas changé en fait. C'est toujours la même chose. Donc le temple, c'était ce bâtiment sacré qui faisait une liaison entre Dieu et l'homme. C'était le cœur géographique d'une ville, le lieu qui était censé être la place principale de la ville. Est-ce que ça signifie que la fonction du temple, elle s'est complètement perdue dans le Nouveau Testament ? La réponse, non, évidemment. Ce pont, cette liaison dont on parle entre l'homme et Dieu, a changé. Elle s'est accomplie en Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui a été envoyé de Dieu pour être le seul chemin d'accès à celui qui est entièrement saint, donc Dieu. C'est le seul chemin. Il cumule l'ensemble des éléments dont l'homme avait besoin pour rentrer en relation avec Dieu. Christ seul. Et c'est d'ailleurs intéressant, c'est pour cette raison que lors de la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix, il est précisé que, dans les évangiles, que le voile s'est déchiré, le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, s'est déchiré. Ce voile avait une signification, il indique que maintenant nous avons un accès direct, de façon personnelle avec le Père. Et c'est une énorme nouvelle, c'est un sujet énorme de joie. Et enfin, on peut comprendre pourquoi Jésus a enseigné aussi à ses disciples, on retrouve ça en Jean, au chapitre 2, ou dans l'évangile de Jean, au verset 19, il enseigne que le temple qu'ils avaient devant eux serait détruit, puis reconstruit par Jésus-Christ lui-même en 3 jours. Ces paroles étaient une prédiction de l'accomplissement du Messie, dans sa mort et sa résurrection 3 jours plus tard. Jésus lui-même est le temple. Il est le temple dont on a besoin pour notre libre accès avec le Père. On peut ajouter en plus que les paroles de Jésus rapportées en Jean, toujours, mais au chapitre 4, indiquent que l'adoration n'aura plus lieu à Jérusalem. C'est ce que Jésus dit, chapitre 4, versets 21 à 24 de l'évangile de Jean. L'adoration n'aura plus lieu à Jérusalem, c'est-à-dire au temple, mais dans les cœurs des croyants, en esprit et en vérité. Dieu désire habiter en nous. C'est un vrai sujet de joie pour nous aujourd'hui. Alors pour en revenir à la problématique de l'époque d'Agé, il était difficile d'admettre que le temple et la signification qu'elle avait dans l'Ancien Testament, que ce temple reste détruit. C'était difficile pour Dieu de voir que ce temple n'avait plus d'intérêt et donc Dieu lui-même n'était plus l'intérêt du peuple. Lorsqu'une partie des Judéens est revenue de sa déportation babylonienne, ils ont entrepris la reconstruction de cette demeure du temple qui avait été anéantie. Tout l'Ancien Testament indique l'importance d'un temple physique pour Dieu. Voilà pourquoi maintenant on a cette problématique et cet appel clair à rebâtir. C'est une priorité, ça devrait être une priorité pour le peuple. Je vous invite à voir maintenant dans un 3e point la pédagogie dont Dieu fait preuve. La pédagogie de l'Éternel. À quel moment nous retrouvons de la pédagogie dans la façon d'agir de Dieu envers le peuple ? Dans ce livre, on voit vraiment Dieu qui communique. Il s'exprime. Et le peuple connaît son cœur. Il a utilisé le prophète Agé pour parler distinctement et dire la volonté qu'il avait. Mais il a également utilisé autre chose, sa puissance souveraine sur la terre. Dieu a utilisé sa puissance pour guider le peuple. Je vais lire les versets 10 et 11 du 1er chapitre toujours. Versets 10 et 11. « C'est pourquoi
Les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Le fait de toucher aux ressources agricoles, ça constitue une punition à la fois sévère et pédagogique. C'est ce que Dieu applique quand il dit de refuser la rosée sur leur terre. En soi, on a besoin d'eau, d'eau, oui, la rosée c'est l'eau, hein, pour que les terres soient irriguées et pour avoir des récoltes. Donc il y a une sécheresse que Dieu envoie là, qu'il permet. Ça touchait également les animaux, on voit dans le texte. En soi, c'était tout le travail humain, toutes les récoltes, tout ce qu'on cultivait pour vivre qui était touché et qui était mis à l'arrêt. C'était un jugement, hein. Comme le disait Manu, il a cité un verset la semaine dernière dans Deutéronome 28 sur ça. Ça fait partie de cette loi de Dieu. C'était un jugement. Le pays s'est plongé dans une sécheresse profonde qui avait pour but de faire entendre le message du prophète Agé, de faire mieux entendre ce message. Il a fallu passer par ce temps de privation pour que les Judéens se rendent compte que leur manquement, de leur manquement dans toute cette reconstruction. Alors si leur désobéissance les privait de bénédiction de Dieu, à contrario, leur obéissance leur font bénéficier de bénédictions, d'abondantes bénédictions. En tout cas, c'est le message qui ressort au chapitre 2 du livre d'Agé, au verset 19, toute une conclusion dans les versets précédents, mais au verset 19, il termine par dire « Dès ce jour, je répandrai ma bénédiction ». Ça ferait suite à ce que le peuple ait bien agi. Dieu n'est pas un Dieu qui aime punir. Il faut le rappeler. Ça a déjà été dit dans le passé dans cette église, et même la semaine dernière. Dieu n'aime pas punir, il ne prend pas plaisir en tout cas à le faire. Mais c'est dans sa pédagogie. On va voir maintenant un quatrième point. Quatrième et avant-dernier point. Un Dieu avec son peuple. Dieu qui est avec son peuple et qui ne l'abandonne pas. Dieu n'a jamais oublié son peuple. Pour preuve, on a un refrain qui revient plusieurs fois même dans ce livre. Il revient 2 fois et demi. On voit au verset 1, chapitre 13, « Je suis avec vous ». On voit au chapitre 2, verset 4, « Car je suis avec vous ». Ces 2 versets que vous voyez affichés, dans le chapitre 1, dans le chapitre 2. On voit même au chapitre 2, verset 23, Dieu qui dit « Car je t'ai choisi ». Il parle au peuple. Dieu n'abandonne pas son peuple. Et pourtant, si on regarde le passé et les siècles d'abandon du peuple envers Dieu, Dieu a toujours voulu rester fidèle. Je lis au verset 4, je vais le lire en entier, le verset 4 du chapitre 2. « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Car je suis avec vous. » Depuis le début du livre, on retrouve les mêmes personnages principaux que Dieu a désignés pour cette œuvre, pour la reconstruction du temple. Zorobabel et Josué. Zorobabel, d'un côté, ça a été l'un des leaders qui a permis de ramener une partie du peuple à Juda. Zorobabel, c'est ce chef aussi du peuple, mais pas le chef religieux, parce que le chef religieux, c'est Josué, justement. Josué, le grand prêtre, qui est là. Et leur objectif, c'est donc bien de voir le temple reconstruit pour enfin avoir un autel, A-U-T-E-L, digne pour l'Éternel. Mais alors, à quoi sert la fortification si elle n'est pas mise au service de Dieu? Quand Dieu dit « fortifie-toi, peuple », à quoi ça sert d'être fortifié? Pourquoi Dieu dit ça et pourquoi il lui promet sa présence? Il dit « je serai avec vous ». Pourquoi tout ça?
En fait, il les encourage, et les leaders, Josué, Zorobabel, et le peuple, il les encourage à trouver sa force en lui, à dépendre davantage de lui. En effet, je rappelle le contexte de l'époque. Ça montre que les Samaritains, le peuple justement ennemi un peu des Juifs, le peuple voisin, le peuple des Samaritains avait demandé à participer à la reconstruction du temple, mais pas dans un but bienveillant, c'était juste dans un but de sabotage spirituel de ce temple. Et donc, ça décourage en partie le peuple de Dieu de le reconstruire, s'il voit des voisins arriver qui n'ont pas des bonnes intentions, qui veulent aussi participer à la reconstruction. Donc tout ça, c'était accablant, ça démotivait le peuple de Dieu. Et Dieu, sa réponse au peuple, fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué, fortifie-toi, peuple. C'est tellement des belles promesses. Et il finit par dire, car je suis avec vous. C'est fort comme promesse. La promesse de Dieu avec nous, c'est l'essence même de la foi. La présence de Dieu. Il pouvait travailler avec la vraie motivation. Ce peuple, tous ces gens pouvaient travailler avec la vraie motivation, Dieu était avec eux. Alors si Dieu est avec eux, qui sera contre eux? Quelle joie pour ces croyants de savoir le maître de toutes choses avec eux dans le travail qu'ils produisaient. Cette présence, elle était très importante. Elle rappelle une autre promesse que Dieu avait faite plusieurs siècles avant à un certain Josué. Mais pas le même, évidemment. Plusieurs siècles avant. C'est un autre Josué dans la Bible. Dans le livre, justement, de Josué, on retrouve au chapitre 1, verset 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Similitude forte. C'est en fait un refrain qui revient énormément dans la Bible. Cette promesse. Au verset 14 du chapitre 1, on retrouve la façon dont Dieu insuffle un zèle à Zorobabel. Trop de Z dans cette phrase, désolé. Un zèle à Zorobabel. On retrouve vraiment, c'est très sérieux. Il insuffle à Zorobabel et à Josué un zèle de son esprit, l'esprit de Dieu. Et comment tout le peuple a pu se mettre concrètement en action. On voit ça. C'est un passage rempli d'encouragement que de voir Dieu donner un nouveau zèle pour lui, alors qu'ils étaient zélés pour d'autres choses. Et il est intéressant de voir que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul explique aussi à Tite, là c'est complètement des siècles après dans le Nouveau Testament, c'est 6 siècles après, il explique à Tite, un des responsables d'église, le zèle qui est le bon pour le peuple de Dieu. Et je vais citer donc Paul à Tite. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. L'Éternel reste le même dans ses promesses. Il continue d'agir et de garder son peuple. On retrouve ces promesses à plusieurs reprises dans le récit biblique, comme je le disais. C'est une des promesses qui revient beaucoup dans la Bible. Comme un refrain qui témoigne de la présence identique de l'Éternel à travers tous les siècles, du début à la fin. Et aujourd'hui, on en fait partie. Et ça, c'est un encouragement. Malgré les nombreuses infidélités du peuple. Cette promesse, ils en avaient certainement tout autant besoin que nous dans l'hostilité à laquelle ils faisaient face de la part des peuples ennemis. C'était pas une période tranquille à l'époque. Nous, on sait qu'on vit une période pas facile, on en a parlé déjà tout à l'heure dans la présidence, mais c'était pas non plus une période tranquille à l'époque. Et Dieu était quand même présent, et on pouvait le voir agir. C'est une promesse qui nous est aussi donnée en Christ et par Christ. En Matthieu, au chapitre 28, verset 20, tout à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus qui dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. J'aimerais maintenant qu'on termine avec le 5e et dernier point.
Agé, le prophète, renvoie à Christ. Agé renvoie à Christ. Alors bien que ça soit écrit 500 ans, plus de 500 ans avant, on va voir en quoi ça renvoie à Christ. On peut être surpris parfois quand on lit des récits comme ça dans l'Ancien Testament. Christ est loin de tout ça, hein, mais pas si loin en fait. Comment comprendre ce qu'Agé est en train d'annoncer dans le chapitre 2 au verset 6 et 21 quand il dit « J'ébranlerai les cieux et la terre ». C'est un véritable cataclysme qui va se produire. J'ébranlerai les cieux et la terre. C'est tout le monde entier, l'univers, le cosmos qui va être ébranlé. La mention du ciel et la terre rapporte une dimension très importante. Ce n'est pas seulement une question humaine, là, c'est une question qui appartient à Dieu. Ça va plonger le monde dans une nouvelle ère, au point que les nations elles-mêmes vont être ébranlées. On le voit au verset 7 du chapitre 2. Une des conséquences de ce chamboulement qui aura lieu à la fin des temps est extraordinaire. L'une des conséquences, on lit au verset 7, que le Messie serait en réalité convoité par toutes les nations. Toutes les nations vont affluer vers le Messie. Ça sera la gloire finale du roi, Jésus-Christ. Et ça, dans le but de vivre dans la gloire éternelle promise par Dieu. Mais c'est une gloire d'un autre niveau encore plus haut, dont on peut peut-être parfois imaginer des bribes, mais on n'arrive pas parfois à se l'imaginer complètement, cette gloire à venir. Et c'est pas facile pour tout le monde. Pour moi, en premier, j'ai du mal à imaginer cette gloire à venir. Alors, il est vrai que ça saute pas aux yeux en lisant ce verset, le verset 7, car il est assez complexe à traduire de l'hébreu, du texte original, aux langues, en français. Mais on peut avoir l'assurance qu'Agé évoque bien la fin des temps ici. Il évoque bien la fin des temps et le retour glorieux de Jésus-Christ dans son texte. Le prophète Agé présente dans les versets 7 à 9 une gloire à venir qui sera bien plus grande, comme on l'a dit, que toutes les autres gloires. Des indices semblent nous dire que cela pointe vers la fin des temps. Mais quels indices, justement ? Il parle de la dernière maison, dans ce passage des versets 7 à 9. La dernière maison dont il est question dans notre texte, c'est le temple éternel qui va être établi, indestructible. Et comme on le disait tout à l'heure, le temple, c'est Christ, le nouveau temple. Il faisait une allusion à Christ lointaine. C'est un nouveau type de temple, mais encore légèrement flou pour le peuple de l'époque qui ne connaissait pas encore le nom de Jésus-Christ. Il avait des prophéties juste. Ce nouveau temple représente incontestablement Jésus. Le Messie, déjà annoncé par d'autres prophètes avant Agé, et par qui nous sera donnée la vraie paix, comme le texte l'indique là. Et si on prend le prophète Ésaïe, 2 siècles avant le prophète Agé encore, donc vers moins 700 et des poussières, le prophète Ésaïe avait clairement annoncé déjà cela, avec le prince de la paix au chapitre 9 d'Ésaïe. Il y a vraiment toutes ces prophéties qui concordent vers Christ. On retrouve à nouveau un texte prophétique au service du Messie à venir. À nouveau il met en lumière la gloire au-dessus de tout qui arrivera et qui ne laissera plus la place à la puissance des ténèbres qui sévit encore un petit peu dans ce monde, un petit peu, voire parfois beaucoup. Mais le prince du monde sera vaincu totalement et sans aucun doute, incontestablement, par le prince de la paix, Christ. Et on a cette assurance. Il peut être difficile à notre échelle d'imaginer que le monde dans lequel on vit aura une fin, qui est définie déjà par l'Éternel. Je suis moi-même assez déstabilisé parfois quand je me l'imagine et quand je réfléchis à ça. Mais on peut avancer sans crainte lorsqu'on reconnaît que Christ est de toute éternité et qu'en lui, on vivra dans la maison de gloire de l'Éternel. Que si nous lui appartenons, si on a placé notre confiance en lui, nous serons gardés par sa puissance. Alors pour conclure en quelques mots, j'aimerais qu'on se rappelle nos 5 points. Premièrement, en reformulant, j'ai dit « l'Éternel utilise Agé pour mettre en lumière des soucis ».
Deuxièmement, l'Éternel utilise Agé pour appeler à rebâtir le temple. Troisièmement, l'Éternel utilise sa pédagogie pour faire grandir son peuple. Quatrièmement, l'Éternel n'abandonne jamais son peuple et lui rappelle sa présence. Et cinquièmement, l'Éternel utilise Agé pour annoncer la gloire de Jésus-Christ à venir. Dans ces 5 points, j'ai volontairement mis en lumière une chose essentielle. Rien n'a été réalisé sans que l'Éternel l'ait décidé. Si on devait retenir un élément central du livre d'Agé, c'est la question des priorités. On peut tous avoir beaucoup d'occupations, et c'est peut-être une des problématiques centrales dans la vie de chacun. Beaucoup de choses à gérer dans nos propres vies, dans nos propres maisons, dans nos propres familles, et c'est vrai. Mais comme Agé a pu le rappeler aux Judéens, est-ce que nous arrivons à aligner notre vie aux priorités de Dieu? On est déjà au mois de juin, là. L'été qui approche, les vacances bientôt pour certains. J'espère des congés pour la plupart d'entre vous. C'est important. Mais avant de prendre ce repos et pour préparer aussi l'année à venir, j'aimerais vous laisser 2 questions. Et je vous avais promis que j'avais commencé mon message par la conclusion. Je vais le terminer par mon introduction aussi, du coup. Les 2 questions. Que pouvons-nous améliorer dans notre manière de considérer Dieu ? Et comment notre zèle pour Dieu peut-il être toujours nourri par le sacrifice de Christ ? Amen. Je vais prier pour la fin de ce message. Seigneur, merci encore pour tes promesses. Merci Seigneur pour la promesse que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, que tu nous as refaite au travers de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, on a besoin de toi dans chaque aspect de nos vies. Et on veut et on désire collectivement te mettre en priorité dans nos vies. Et cela signifie tellement de choses différentes pour chacun de te mettre en priorité, Seigneur. Ça peut être dans le service, ça peut être dans notre manière de te considérer au quotidien, ça peut être dans tellement de choses, Seigneur. On a besoin de toujours revoir nos priorités dans notre vie, constamment, Seigneur. Aide-nous à cela. Merci parce que tu es plein de grâce. Merci parce que tu l'as rappelé à ton peuple avec beaucoup de grâce, beaucoup de pédagogie. On prie, Seigneur, que les temps qui sont en ce moment les nôtres, en 2022, avec tout le contexte qu'on connaît, Seigneur, ne puissent pas nous accabler, mais nous motiver à continuer de nous intéresser à toi, Seigneur. Continuer à rebâtir le temple, comme tu le disais par le prophète Agé. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ce matin et chacun qui est absent aussi, Seigneur, qui entendra cette prédication peut-être. Fortifie-nous, fortifie nos cœurs, rends-nous un peu plus semblables à toi pour ton œuvre, Seigneur. Rends-nous zélés pour de bonnes œuvres. Amen.